Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. On va voir dans cette vidéo comment on travaille en tant que coach scolaire avec les élèves qui doivent passer des examens importants, notamment le bac ou des concours en particulier. On va voir cela tout de suite. Alors tout d'abord, si vous êtes intéressé par une formation de coaching scolaire, si vous voulez devenir coach scolaire, nous vous invitons à remplir le lien en bas de cette vidéo. Nous allons vous contacter pour évaluer votre projet, voir si nous sommes la bonne formation pour vous et si le projet de coaching scolaire est quelque chose que vous avez envie vraiment de lancer, de démarrer. Alors en tant que coach scolaire, comment on travaille quand il s'agit des examens? Alors quand il s'agit des examens, on fait un coaching spécialement pour la préparation aux examens. On le fait de sorte à ce qu'on guide l'élève et on l'aide à pouvoir se recentrer sur d'abord cette préparation, ça c'est très important. Donc il y a toute une organisation, une gestion du temps à faire pour pouvoir se préparer à ces examens. Il y a souvent les deux cas qui sont dangereux, c'est soit des élèves qui travaillent trop et qui négligent toute autre activité de loisir ou de sport, alors que ce n'est pas bon du tout parce que ça limite en fait leur capacité à mieux s'adapter au stress de l'examen. Et d'autres élèves qui deviennent encore plus fatigués, plus paresseux à cause de la pression des examens. Et du coup, il va falloir trouver un juste milieu, donc un emploi du temps qui est raisonnable, qui est, on va dire, bien calculé pour pouvoir aider l'élève à atteindre ses examens de manière bien préparée. Alors la méthode qu'on fait souvent, c'est que tout d'abord, on déclare que la date de l'examen n'est pas la date fixe, mais on l'a fait avancer de 2 jours en moyenne. 3 jours, c'est un peu trop, un jour, c'est un peu court, mais de 48 heures. C'est-à-dire si l'examen est le 10, ben nous, on va envisager que l'examen, ce sera le 8, et donc il va falloir se préparer pour le 7. Et donc d'ici le 7, par exemple, pour le mois X, eh bien, on va faire un emploi du temps selon les contraintes de l'élève, selon donc comment il vit, s'il a encore des cours ou pas, selon les matières qui lui restent. Donc, on fait un relevé des matières qui restent. On fait bien évidemment un relevé des chapitres qui restent, le nombre de chapitres par matière, les chapitres déjà travaillés, pas travaillés, bien évidemment, on fait donc un diagnostic de ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait, ce qui a été travaillé, ce qui n'a pas été travaillé, pour que ça nous donne le volume horaire nécessaire par jour pour pouvoir travailler correctement et sainement jusqu'à ce qu'on arrive aux examens. Du coup, on met en place un emploi du temps et là, si l'élève n'a plus de cours ou s'il est beaucoup plus libre, donc on va envisager un emploi du temps qui est adapté à son rythme biologique. Il faut savoir qu'il y a deux rythmes principalement quand il s'agit donc de travailler de manière intellectuelle ou cognitive. Il y a des personnes ou des élèves qui sont beaucoup plus nocturnes, il y en a qui sont beaucoup plus matinaux, et il y en a qui arrivent à travailler beaucoup mieux en plein milieu de la journée. Donc selon donc, le rythme de chacun, on va créer donc des créneaux durant lesquels l'élève peut travailler et peut réviser en étant en forme. Mais évidemment, on va travailler sur tout ce qui est discipline, donc l'espace de travail, le temps de travail, la gestion des pauses. C'est très important que les élèves aient un système de pause qui les réconforte et qui les rassure, qu'ils peuvent toujours aller se connecter, voir leurs amis ce qu'ils font et ainsi de suite, et de continuer à travailler sur de longues durées. Parce que quand on dit à un élève, tu vas travailler 3 heures et qui est déjà addict à son téléphone, eh bien, c'est une alerte dans son cerveau et ça va créer une résistance. Donc, il va falloir travailler tout en respectant, encore une fois, ce qui est déjà là. Ce n'est pas le moment de faire des arrêts de téléphone, ce n'est pas le moment de travailler sur des addictions, c'est le moment tout simplement de se préparer aux examens. Il ne faut pas confondre les projets, il faudra arrêter les addictions après les examens. Et donc, on va travailler également l'objectif de l'élève par rapport à cet examen. Il va falloir avoir un objectif très précis. Quel genre de notes cet élève a envie d'avoir, combien il a envie d'avoir, et ça, c'est très important à travailler avec l'élève avant le début de la préparation. Bien évidemment, on met en place donc un tableau de bord dans lequel l'élève il va avancer en citant où est-ce qu'il en est par rapport à chaque matière ou par rapport à chaque chapitre dans la matière. Et donc, on distingue souvent le travail des matières en trois parties. Donc, la partie compréhension, pratique ou mémorisation
et maîtrise ou restitution selon le type de matière qu'il a à travailler. Donc, quand il a ce genre de préparation, eh bien, il suffira ensuite de faire le suivi de l'élève et un suivi qui soit aussi adapté. C'est-à-dire que si l'élève ne pratique pas, ne fait pas ce qu'on lui a demandé ou ce qui a été mis en accord avec lui, eh bien, ce n'est pas un échec, c'est juste une rectification qu'il va falloir faire, voir pourquoi ça n'a pas été fait et réajuster le programme. Et bien évidemment, il va falloir avoir des checkpoints, c'est-à-dire des moments d'examen. Et le problème que les élèves ou l'erreur que font les élèves, c'est qu'ils ne font pas les examens notés. C'est-à-dire ils font des exercices et refont des examens à blanc, mais sans se faire noter. Donc, ils n'ont pas une idée de combien ils peuvent avoir. Et là, on leur propose une technique de ce qu'on appelle l'auto-évaluation dans le coaching scolaire. Donc, c'est une technique qu'on a trouvée avec des élèves en travaillant avec eux. C'est de tout simplement faire un examen dans les mêmes conditions que l'examen en réalité, même s'ils sont chez eux. C'est-à-dire consacrer le même temps, avoir donc une feuille, écrire proprement et respecter le temps, ne pas être interrompu pendant la période de cette mise en examen. Et du coup, quand l'élève va finir, il va corriger sa copie avec un stylo rouge notamment, et il va se donner une note avec un barème qui aura été déjà préétabli. Et à travers cela, il va exactement comprendre ou apprendre comment il va, enfin, combien il va avoir dans l'examen et surtout où est-ce qu'il a fait des erreurs. Et on apprend à l'élève dans ce cas-là les différents types d'erreurs commises dans les examens. Il y en a 4 types. Donc, à travers chacun de ces types, il va voir quel est le type dominant chez lui et à travers donc, ce type d'erreur, il va rectifier sa façon de travailler. Il faut savoir qu'il y a des erreurs qui n'impliquent pas forcément de vouloir travailler encore plus, comme le fait de gérer mal son temps pendant l'examen, ne pas réviser sa feuille, faire des bêtises à cause de la rapidité. Donc ça ne nécessite pas forcément d'aller réviser ses cours. Il va falloir juste refaire un autre examen tout en faisant attention à ces éléments. Donc, on va le coacher sur sa façon de passer les examens sans attendre le jour de l'examen. Et ça, c'est très important. Et quand l'élève sait le faire, quand vous allez le faire avec lui, il saura le faire tout seul. Eh bien, ça va être ensuite très fluide pour lui pour passer ensuite les examens. Bien évidemment, on va travailler sur tout ce qui est peur, préparation mentale, éviter les erreurs de travailler trop la veille, de travailler le soir, éviter donc le surmenage, éviter tout ce qui est donc communication négative avec soi-même ou avec des personnes qui peuvent donc donner cette communication. Donc voilà en gros comment on travaille la préparation des examens. Ça se fait sur plusieurs séances. Donc notamment, il faut compter entre en moyenne 3 à 6 séances avant les examens. Bien évidemment, si les élèves s'y prennent plus tôt, mieux c'est. Mais il nous est arrivé de travailler avec des élèves 2 semaines avant les examens. Du coup, là, on était à un rythme de 2 à 3 séances par semaine. Donc, il faut vraiment faire un suivi rigoureux et d'avancer. Et puis, il y a des hauts et des bas. Et donc, il va falloir vraiment être euh, très proche de l'élève durant cette période. Si on s'y prend à l'avance, du coup, on peut avoir un rythme beaucoup plus large. On peut plus respirer, donc avoir une séance par semaine. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on peut s'entraîner à un examen. On garde toujours en tête qu'on fait cette préparation pour avoir des notes. Un grand examen comme le bac ou des concours sont là pour avoir des notes. C'est vraiment gratter un maximum de notes et non pas tout simplement montrer que j'ai bien travaillé ou que pour montrer voilà, que j'ai bien révisé. Et c'est la principale erreur que font beaucoup d'élèves et d'étudiants quand ils vont à ce genre d'examen. Voilà, donc si vous êtes toujours intéressé par une formation de coach scolaire et vous voulez devenir coach scolaire, nous pouvons vous préparer, vous former à travers 2 parcours, soit un parcours de spécialisation pour coach scolaire pour les personnes qui sont déjà coach ou avec un double parcours, donc de coach de vie et ensuite de spécialisation en coaching scolaire pour les élèves pour les élèves, pour les adultes, oui, vous serez peut-être élève en coaching scolaire, mais pour les personnes qui voudraient être coach scolaire et qui ne sont pas coach, on pourra vous expliquer tout cela par téléphone. Contactez-nous par téléphone ou WhatsApp ou remplissez le lien en bas de cette vidéo et on sera en contact pour pouvoir en discuter amplement. Sinon, je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo sur le coaching scolaire. Ciao, ciao!